Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la MBK 51 Club que vous avez pu voir sur mes vacances en Ardèche. Et du coup, on va revenir dessus, car cette machine, vous la connaissez, hein, ça fait un moment que vous avez pu la voir sur ma chaîne, que je roule avec. Et voilà, moi je l'aime bien parce que c'est une machine qui est très maniable, très légère. Et je trouve franchement c'est les meilleurs compromis, hein. Tous ces petits 51 comme ça, 51 Club, Salsa ou un peu tout ce qui est du même style. Franchement c'est très très efficace. Alors je voulais revenir dessus, car elle a été légèrement modifiée. Pourquoi? Alors déjà je vous l'annonce, cette machine partira en road trip fin juin. Donc en fait il y a le rallye des Meules de Savoie qui a lieu le dernier week-end de juin. Et qui sûrement cette année se fera aussi, hein. A priori c'est bien parti pour. Et tout de suite le lendemain, avec deux copains, mais ça on en reparlera plus tard, hein, vous les découvrirez une fois qu'on sera en road trip. On part faire une semaine de road trip mobilette sans assistance, juste tous les trois. Et donc voilà, donc ça affaire à suivre, on en reparlera, vous inquiétez pas. Et du coup j'ai décidé de prendre ce 51 Club, de l'emmener, et je l'ai légèrement modifié. Donc au niveau du moteur, vous avez pu suivre les vidéos, je vous l'avais un peu libéré, donc ça on n'a pas touché, on est tout bon. J'ai changé par contre les pneus. Là on est sur des pneus qui sont clairement neufs les amis, hein, qui ont quelques centaines de kilomètres maintenant. Du coup voilà, à l'avant on est sur du 2 pouces par 17, d'accord. Et à l'arrière on est sur du 2 pouces 1 quart par 17. À l'avant on est sur les Hutchinson, là je crois que c'est le modèle Vroom on dit. Et derrière je suis aussi sur un Hutchinson mais en modèle turbo. Ce sont deux pneus différents. Le Vroom, ce modèle-ci, hein, je crois que c'est ça, je ne veux pas dire de bêtises, on va quand même regarder. Ouais c'est ça, le Vroom. Le Vroom c'est le modèle de base, d'accord. C'est du pneu, j'ose dire bas de gamme si vous voulez, c'est un pneu très tendre, qui a une résistance en vitesse en km/h qui est donnée pour 90 km/h je crois de mémoire. Mais il faut surtout parler en résistance de temps, de durée. Et ça c'est un pneu, si vous l'avez à l'arrière, il se bouffe très très vite, surtout si vous roulez beaucoup. À l'avant, il se bouffe moins. Donc voilà, c'est une gomme tendre. Et ce pneu a surtout été créé parce qu'il rappelle le dessin des mobylettes d'époque. Voilà pourquoi on met souvent des Vroom sur les machines, parce que voilà, c'est ce qu'on trouvait aussi à l'époque. Donc à l'avant, j'ai mis ça, une gomme tendre, et qui a une moins bonne résistance qu'à l'arrière. Et à l'arrière, on a donc le turbo, les amis, c'est écrit ici en bas. Et donc là le turbo lui c'est différent, le dessin est complètement déjà différent, les crampons sont pas les mêmes. Et surtout celui-ci est donné pour une charge maxi jusqu'à 100 km/h. Il a un galbe qui est plus important, il est plus rond, il est déjà plus dur quand vous le montez. Celui-là vous le montez comment? Sans, je cherche mes mots là, mais sans les clés de démontage si vous voulez, je trouverai le mot tout à l'heure. Et que celui-là pour le monter c'est complètement difficile. Il vous faut vraiment les petites clés pour venir le forcer, que celui-là vous le montez clairement à la main. Du coup voilà, donc j'ai mis un turbo derrière. Là moi je roule, clairement je suis à un peu plus de 3 kg de pression. Quand à l'avant je suis sur du 2,6, 2,7. D'accord. Et ça c'est une gomme qui est légèrement plus dure que le Vroom. Donc c'est toujours important, c'est comme sur une moto. Si vous mettez deux pneus qui ne sont pas de la même marque, c'est la gomme la plus tendre à l'avant. Vaut mieux glisser de l'arrière que perdre l'avant quand on a un deux roues. Ça y est, ça vient de me revenir, c'était les démons de pneus. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc voilà, en ce qui concerne les pneus, c'est tout. Le reste, on est d'origine, hein. J'ai retendu ma chaîne, tout ça c'est bon, c'est fait, c'est un contrôle, graissage des paliers. Donc voilà, vous avez pu voir quand j'avais fait la vidéo révision, donc là, il n'y a plus rien à faire. Par contre, je rajoute ici une barre de renfort. Pourquoi? J'utilisais pendant pas mal de road trip, quand je roulais avec un AV7, on avait pu voir que j'avais une moto bécane type 50 orange. Voilà, qu'on voit de moins en moins, tout simplement à force de rouler. Et surtout à force de charger, et quand on roule on fait pas semblant, hein, clairement je suis le premier à vouloir faire une roue arrière, s'il faut faire un bout de chemin, sauter un petit truc, je suis le premier à passer aussi. Mais la fragilité des Tobex c'est que dessous le réservoir il s'ouvre, et le mien avait commencé à travailler, et heureusement que je fais des révisions régulières, je l'ai vu forcer. Donc il a été entièrement réparé, je l'ai ressoudé etc, cette machine avait été restaurée, je parle de la 50V orange. Et donc voilà, aujourd'hui elle roule juste pour le loisir, elle ne fait plus de road trip. Donc voilà pourquoi cette fois-ci je prends celle-ci et pourquoi j'ai y mettre une barre de renfort. Clairement, c'est tout ce que mon réservoir ne prendra pas comme choc en roulant, sachant qu'on roule chargé, donc dans les limites de la machine, et qu'en plus on roule de bon cœur. Donc voilà, ce sera toujours un renfort supplémentaire qui évitera à mon cadre de travailler et qui peut-être me permettra d'éviter à l'usure d'avoir des fuites au niveau du réservoir. Alors il s'agit d'une barre de renfort EBR droite que j'ai choisie. Par contre à l'avant j'ai changé. À l'avant elle est fournie qu'à un tout petit ergot. Moi le mien est beaucoup plus haut et il avait une fente. C'est le truc que j'avais en stock. Et voilà, là ça passe. Là clairement on est bien, ça passe super bien sur la barre. Par contre quand on vient en butée, on arrive quand même à venir taper le boulon. Vous voyez, on n'arrive pas à passer.
Donc voilà, c'est de l'adaptable à adapter encore une fois, clairement. Hein, moi je trouve que c'est pas conçu pour à la base. J'étais obligé de changer cette pièce, bon bref. Mais voilà, ça fera le taf en termes de renfort. Et l'idée peut-être aussi c'est de trouver ici une sacoche de vélo. Les sacoches qu'on met qui sont souvent triangulaires, logiquement elles devraient passer. Ce qui me permettrait ici de gagner une sacoche pour pouvoir emmener par exemple des papiers, etc. lors de mon road trip de cet été. Et une autre modification, c'est ici à l'arrière, j'ai adapté ici ce porte-bagages qu'on pouvait retrouver par exemple sur des hard rock, etc. qui ne passait pas vraiment sur mon club. J'étais obligé de recouper à cet endroit-là toute la partie ici, la largeur, voilà, j'étais obligé de recouper, j'ai remis les caoutchoucs, je les ai fait plus courts pour que ça passe et que ça ne touche pas ici au niveau de la boîte à outils. Donc là, je l'ai fixé là, c'est tout bon. Et à l'arrière, je n'ai pas eu besoin de le fixer au niveau de la plaque d'immatriculation. Vous voyez, la barre de renfort est dans le vide en fait, elle ne touche pas. Et logiquement, elle ne devrait pas bouger. Donc j'ai mis du scotch. Ça, c'est au cas où des vibrations. Et pourtant, là, quand j'appuie, ça ne bouge pas. Mais si ça venait à prendre du jeu avec le temps, au pire, ma barre viendrait se poser sur mon feu. Et avec le scotch, on éviterait de rayer ou de casser le feu. C'est surtout le feu que je veux protéger. La barre en elle-même, c'est pas grave. Et dessus, j'ai monté ces deux sacoches que j'avais. Pourquoi rouge? Parce que dans les logos du club VR, on a du rouge. Donc voilà, on a essayé de rester un petit peu dans des couleurs qui s'assemblaient ensemble. Et donc voilà, c'est des petites valises que j'ai choisies sur lesquelles j'ai mis au niveau des accroches de la gaine thermo-rétractable partout, de façon à ne pas rayer le porte-bagages, parce que bien sûr quand le road trip sera fini, elle reviendra en mode origine, cette machine. Un petit riselant par-dessus pour pas que ça bouge, et ça n'a pas bougé. Et j'ai passé les ressorts derrière et j'avais repercé les supports et je suis venu clipser les ressorts dedans. Comme ça là, la valise, clairement elle peut pas se sauver, d'accord? Elle est attachée, même si je prends une bosse, elle ne devrait pas partir. Donc voilà les amis, le club du futur road trip. Hein. Clairement là, les quelques jours que j'ai passé ici en road trip, c'était les essais. Ça permettait d'essayer les pneus, d'essayer l'ensemble, de voir le poids, parce que forcément c'est un petit peu plus lourd qu'à la base. Mes sacoches sont pleines aussi, hein. J'ai les outils, les cliquets, des bougies, des durites. Il y a tout ce qu'il faut pour réparer la mob au cas où il y aurait une panne, du moins sur les pannes basiques. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas moi le test est approuvé, donc voilà, je partirai cet été, première semaine de juillet, hein, donc à la suite du week-end des Meules de Savoie fin juin, pour un road trip avec deux copains. Franchement, ce sera une affaire à suivre les amis, hein. S'il n'y a pas de changement au niveau de l'état, hein, sur ce qui sera le Covid, etc. Mais il n'y a pas de raison, je pense que d'ici là on sera tranquille. Et donc voilà, il y aura une affaire à suivre et c'est ce 51 club qui partira. Allez voilà les amis, j'espère que mes explications vous auront plu et vous permettront peut-être d'adapter aussi le même système sur votre MBK 51. Je vous invite donc en attendant à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!